Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un jeu vidéo qui s'appelle Saigo no Toride. Un jeu que j'ai créé, donc que j'ai mis pas mal de temps à créer en fait, à peu près 2 ans, avec des interruptions dues à mon travail, mais ça a duré assez longtemps. Voilà. Donc c'est un jeu vidéo de type jeu de rôle, très axé sur l'univers japonais, donc il s'inspire en fait des JRPG essentiellement de l'époque des années 2000. Donc on retrouve les mêmes techniques utilisées dans des jeux comme Final Fantasy 7, 8, 9, Chrono Cross, voilà, ou d'autres jeux vidéo de ce type-là avec des fonds précalculés et une 3D qui vient se calquer par-dessus. Voilà, donc je vais commencer à naviguer dans le jeu pour faire la présentation de tous les modules qui ont été créés. Voilà, une musique spécialement développée pour le jeu. C'est la seule, par contre, après, il n'y a pas de musique. Voilà. Donc pour l'instant, c'est essentiellement une démonstration technique. Donc il n'y a pas d'autre scène que celle-ci. Il ne faut pas faire attention au fait que ce soit une scène de Final Fantasy VII, justement, parce que je ne suis pas designer. Donc pour tout ce qui est création graphique, j'ai fait avec des assets préexistants déjà. Voilà. Je manipule le personnage ici avec le petit rond qu'on voit, c'est le spawn, là où le personnage apparaît donc. Et voilà, on voit donc il y a le personnage qui passe derrière des parties de l'image. Je vais pas me pencher sur l'aspect technique de la chose, simplement montrer le jeu en lui-même, quoi. Voilà. Donc le menu principal. Avec 2 personnages dans l'équipe. Voilà, ici l'inventaire. On peut filtrer par exemple les objets. Les utiliser aussi pour soigner. Là en l'occurrence soigner parce que c'est une potion, mais ça peut être d'autres choses comme la régénération des MP ou voilà. Les équipements, donc les objets que l'on a dans l'inventaire finalement et qu'on peut équiper aux différents personnages avec les statistiques d'avant et après l'équipement. Voilà, donc si par exemple je mets une dague royale émeraude arène, ses stats vont passer de 25 en attaque et 8 en défense. Voilà, et ensuite le statut, ça c'est basiquement le récapitulatif de toutes les stats d'un personnage. De ses armes aussi. Voilà, donc ça c'est pour le menu principal. Ensuite, dans le jeu en lui-même, donc là ici on a un personnage. On peut décider de lui parler, bien sûr. Donc on voit que c'est en fait c'est un magasin. On peut décider que non, on ne veut pas rentrer dans son magasin, mais pour la vidéo on va peut-être dire oui. Voilà. Donc il a qu'un seul objet à vendre. Parce que j'ai pas créé d'autres objets en fait. Euh, voilà, on peut choisir la quantité. Si je veux 5 potions par exemple. Je valide. L'achat se fait. Il peut y avoir des armes bien sûr. Et dans le cas où il y a des armes, en fait, les menus changent. C'est-à-dire que Ren et Yuri, on voit leur stats d'attaque, défense et les projections ensuite qui sont faites. Voilà. Bien, donc ensuite on va passer à la deuxième salle où on a toujours un personnage. Là par contre c'est pas un magasin, c'est juste un personnage, un PNJ classique qui a des dialogues. Donc là c'est mon personnage à moi qui parle au robot. Le robot lui répond. Il cherche son médaillon. Ça c'est vraiment pour montrer en fait qu'il y a un système de script derrière. Et donc si je vais sur cet événement là, les ronds bleus sont en fait des événements que l'on peut mettre partout dans la map,
qui sont déclenchés suivant 3 types différents. Le type on collide, donc dès qu'on rentre en contact, ou alors on press key, quand on est dedans et qu'on appuie sur une touche. Il y a trois types différents. Enfin, là, c'est au contact. Donc, il a retrouvé son médaillon. Et si on revient voir le PNJ, il va changer de dialogue. Voilà. Ensuite, donc un autre module qui a été intégré dans le jeu, c'est l'aspect visual novel. Donc, je voulais quelque chose de très japonais justement. Donc le fond qu'on voit là, ça ne sera pas du tout l'univers, je pense, du jeu au final. Ce sera beaucoup plus manga en fait que ça. Là c'est trop cyberpunk. Et donc ça va pas forcément aller avec ce qu'on va voir là. Mais c'est simplement pour montrer en fait qu'il y a cette partie visual novel. Voilà. Donc là si on repasse, ça ne fait plus rien puisqu'il a déjà trouvé son médaillon. Euh, Ensuite, voilà. Ça, c'est un aspect purement démonstratif hein, pour montrer qu'en fait, on peut bien indiquer des mouvements au PNJ. Et ces mouvements peuvent être scriptés. Enfin bon, on verra ça plus tard dans une autre vidéo plus technique. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Voilà, qui permet en fait de vérifier simplement qu'on a récupéré des objets. Voilà, si on va dans l'inventaire, on en a 8 maintenant. 2 de plus. Ok. Donc ensuite, un autre module du jeu. Enfin du jeu, ou du moteur, je sais pas comment vraiment l'appeler pour le moment. Voilà, c'est l'aspect du jeu de combat, donc en tour par tour. Ouais, la liste des personnages en haut à droite dans l'ordre d'exécution. Et quand deux personnages de la même équipe sont côte à côte, on peut choisir. Donc là j'ai le choix entre Ren et Yuri. On va prendre Ren par exemple. Et choisir une attaque. Donc pareil, j'ai fait qu'une seule attaque pour le moment. Je me suis vraiment pas attardé à créer les ressources. Voilà, donc là on peut choisir l'ennemi qu'on veut cibler. En l'occurrence il n'y en a qu'un. Alors j'ai fait exprès de ralentir les animations en fait pour bien prendre le temps qu'on voit l'action. Ce sera pas comme ça dans le jeu réel bien sûr. Hein, parce que c'est pas très beau mais c'est pratique. Tant que j'ai pas de ressources en tout cas. Ça c'était autour de l'ennemi. Hop. Voilà, donc on va soigner Yuri par exemple. Avec une potion justement. Là on peut choisir. Hop. Il va prendre plus 5 je crois. Plus 10. Donc, comme j'ai qu'une attaque qui fait 5 de dégâts, c'est un peu long. Désolé. On va y arriver. Donc on peut voir que la harpie elle attaque toujours celui qui a le moins de HP. C'est prévu dans l'IA en fait. C'est juste qu'elle est scriptée comme ça. Et scriptée pour attaquer celui qui a le moins de HP. Voilà, on l'a tué. Donc le combat est fini. Effectivement. Voilà. Et on repasse dans la scène, dans le jeu normal quoi. Enfin, dernière partie, c'est le jeu de cartes. Donc c'est un jeu de cartes intégré
comme il y a dans Final Fantasy VIII par exemple, en mini-jeu, on va dire, en jeu bonus. Sauf que il est quand même. J'ai vraiment mis l'accent sur ce jeu-là, hein. C'est presque, je dirais, le point fort finalement de ce projet. C'est un jeu de cartes très inspiré de Yu-Gi-Oh! Ou de cartes Magic. Voilà. Donc, très très inspiré par les jeux de cartes à collectionner. En ce sens-là, pour le coup, les règles sont très proches de celles de Yu-Gi-Oh! En fait. Voilà. Donc, c'est autour de Yuri, une clignotant bleu. Hop. Décomposé en plusieurs phases. Premier tour de chaque personnage, donc il y a 3 phases. Et ensuite, quand on passe au tour suivant pour chaque personnage, ils vont passer à 4 phases, avec une phase de bataille en plus. Premier tour, bien sûr, on ne peut pas attaquer en fait. Donc il y a la pioche. Voilà, donc là je peux choisir invoquer un monstre, ou poser une carte magie, ou alors passer à la phase suivante. Donc je vais invoquer, c'est plus rigolo. Voilà, donc là je navigue en fait sur le plateau. Euh, voilà, par exemple ce personnage-là, donc race magicien, on voit que c'est un magicien, avec une attaque de 800 et une défense de 1200. Voilà, on voit ici que j'ai une carte magie, donc qui est de type nature normale, pardon. Donc, ce qui veut dire que dès qu'elle va être activée, en fait, elle va se supprimer automatiquement et finir au cimetière. Et que son mode de déclenchement est l'activation. Voilà, ça veut dire qu'il faut simplement aller sur la carte et faire activer pour déclencher son effet. Et ensuite, on voit l'effet de la carte. Donc, les cartes peuvent avoir des effets extrêmement variés. Il peut y en avoir des centaines qui seront toutes différentes. Là, en l'occurrence, c'est cibler un monstre de type magicien sur votre terrain, pas sur le terrain de l'ennemi, du coup on ne peut pas, et il gagne 500 en attaque. Donc ça rajoute 500 aux 800 qui sont déjà là. Donc c'est plutôt pas mal. Quand on voit la carte de l'ennemi, par exemple, ici, c'est Kenshin, il a 1200 d'attaque. Donc on voit que si on fait le cumul des deux avec nos cartes à nous, on peut arriver à plus de 1200. Donc, et si je prends Kenshin, il n'y aura aucun effet puisque ça sera 1200 contre 1200 et les cartes s'annulent. Pas de gagnant, les cartes restent sur le plateau. Donc on va invoquer magicien. Et on va poser la bénédiction des mages. Voilà, donc elle nécessite une activation. On va activer. On sélectionne la carte cible. Donc si on avait plusieurs magiciens, ben, on aurait pu sélectionner d'autres cartes. En l'occurrence, ça sélectionne que les magiciens, hein. Enfin, ça met le sélectable, ce qu'on appelle. C'est ce petit machin rouge là qu'on voit qui montre bien qu'on peut la sélectionner. Hop. Et voilà. Donc on va y passer à 1300 maintenant. Avec l'effet de la carte et l'effet... On voit qu'elle est allée dans le cimetière puisque c'est une carte magie normale. Ok. Non, là on peut pas faire autre chose d'intéressant en tout cas. Donc je pourrais le changer de position pour le mettre en mode défense, mais du coup je pourrais plus attaquer le tour suivant. Donc c'est pas très intéressant. On va passer la phase. Voilà, maintenant c'est à Reine de jouer l'ennemi. Là on va rien faire du tout. Et c'est Roi Yuri, piocher. Oups. Invoquer, oui, par exemple. Kenshin. Poser, non. Phase suivante. Attaquer. Bien. Donc voilà, j'ai le choix entre les deux cartes. On va prendre donc la carte bien sûr qui a le plus d'attaque, hein, pour contrer l'attaque de Kenshin en face. Ça va être celle-ci. On la sélectionne et on sélectionne la cible. Hop, on élimine la cible et la différence d'attaque entre les deux cartes donc est retranchée en fait à l'adversaire. Voilà. Donc
Donc là je peux re-attaquer parce que vous allez voir que en fait ici il n'y a plus que Kenshin maintenant, ce Kenshin là qui est sélectionnable, tout simplement parce que celui-ci a déjà attaqué. Et voilà, donc on peut choisir celui-là et faire directement l'attaque au personnage. Là on peut plus attaquer par contre. Voilà. Alors on peut avoir des effets de cartes qui vont modifier le nombre d'attaques possibles pendant une battle phase. Enfin, on peut avoir toutes sortes d'effets en fait. Voilà. Et là je viens de finir donc la démonstration. Je pense qu'on a fait le tour. On va pas finir le combat qui est là parce que il n'y a pas vraiment d'utilité, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu le projet. Merci bien d'avoir regardé. Au revoir.